Bonjour à toutes, comment il est avec toujours plaisir et contentement d'Ankia comme il retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion, pour ce journal en créole, ce causé La Réunion. Et aujourd'hui c'est le dernier causé de cette semaine, parce que nous est là du lundi au vendredi. Après nous redémarre d'ici lundi, comme à chaque fois. Mais salut les personnes là, les branchés, c'est déconnecté sur Télé Créole, c'est débranché sur les réseaux sociaux, c'est les brancher aussi sur YouTube. Merci aux abonnés là, aux nouveaux abonnés, c'est abonne Azot sur la chaîne là pour suivre cette actualité là. C'est vrai qu'il est un peu grand matin. Bon, cette gagne Azot un peu plus tard sur ces médias sociaux là. Tant mieux. Tiens beau ensemble, largue pas. Les personnes là, les branchées aussi sur la région de l'océan Indien. Ce flux là est diffusé à travers le monde sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la zone océan Indien à la télévision, sur Maurice, Madagascar, les Comores, les Seychelles, le canal du Mozambique, on a aussi Rodrigue, tout ça, et puis du côté de la France, nous sommes sur le canal 474 du côté de Cheffry. Alors l'actualité, comme il dit Azot, moi il dit toujours, il répète toujours, faut bien essayer de comprendre la situation, prendre ce qui intéresse Azot dedans et pas prendre Azot la tête, prendre juste ce que les bons. Actuellement, comme il dit aussi, c'est la période des élections. On est là les européennes qui arrivent là avec pas mal de personnes, pas mal de bougles là qui portent Azot pour la politique avec Azot bonne promesse comme d'habitude que là jamais tient bon au bout. Donc là il veut la place, il veut tout simplement gagner Azot salaire, bataille pour Azot manger, donc ça en plus pour Azot bien-être social, tout ça là avec de gros salaires, trucs comme ça. Mais le malheureux toujours il crève, toujours il reste toujours comme ça. Après nous là aussi ce qu'on avait vu ce matin, ce que est intéressant de parler, encore il fait parler de lui, veut faire le buzz avec notre fameux Rogaille Saucisse. C'est un chef bien connu, il ne sait pas citer son nom. Bon, c'est un bouc qu'il connu. Il fait sur les chaînes des trucs comme ça. Lui, il voulait faire de Rogaille Saucisse à sa façon. Il a gagné un sac moucatage encore sur le réseau, sur les bonnes réseaux. Peut-être pour faire le buzz aussi. Vous connaissez, arrive à un certain moment qu'on passe plus, on essaye de buzz la galoute camarade en essayant de faire des choses à autre façon. Il faut bien dire que la cuisine de terroir, il reste la cuisine de terroir, une AOC, une appellation contrôlée, il reste une appellation machin. Quand on fait un Rogaille Saucisse avec saucisse morteau ou saucisse qui sortent de l'autre côté n'importe où là-bas, c'est pas un Rogaille Saucisse, c'est un Rogaille Saucisse pour le monde, mais le goût est pas pareil. Un Rogaille Saucisse n'a bien des conditions à respecter. Bon, voilà pour ça là. Et puis si nous parlons, moi il parle de ça parce qu'en connaissance de cause, on a comme la chaîne Créologue qui fait aussi de la cuisine, plus de 31 000 abonnés là quand même. Et puis à moins de Diazot, pendant tous les commentaires, tout ce que nous a gagné, quand on ne pouvait pas faire Rogaille Saucisse, on ne pouvait pas. Et puis Léna aussi, avec cette histoire de Rogaille Saucisse là, Zot il veut, comment dire ça, Zot il veut dire que c'est Zot c'est le meilleur, c'est Zot qui fait le meilleur, c'est Zot que l'a appris, Zot famille l'a appris à Zot. Il faut bien dire Zot aussi que le Rogaille Saucisse c'est un patrimoine immatériel de la Réunion, de l'humanité, me dirait. Les pas la propriété de personne non plus, c'est le boulin a son manière de faire Rogaille Saucisse, lui mettre safran, lui mettre pas safran, lui mettre là, il met pas là, il met joignon, il met pas joignon là. C'est son manière de faire, c'est la manière dont lui l'a fait pour faire son Rogaille Saucisse qui plaît à dire. Après voilà un petit peu. Là il parle là-dessus, encore du buzz encore. Quand c'est pas de la crème fraîche pour dégoûter à nous là-dessus, c'est un autre affaire encore. Imaginez-vous qu'un bouc comme ça lui fait cette cuisine, il dit où c'est le meilleur, c'est comme ça il fait. Les gens ils suivent un bon peu, il fait, ils trouvent que c'est de la merde. Et après il dit le carré réunionnais, le Rogaille Saucisse réunionnais, pas bon, il est dégueulasse. Après on a des commentaires. C'est par rapport à ces boucs comme ça là, et par rapport aussi à des personnes qui gagnent pas faire la cuisine, qui veut faire le buzz. Voilà. Moi même vu N jongler avec tomate pour faire Rogaille Saucisse, un petit jeune était là. Regardez comme il dit petit jongle avec tomate pour faire Rogaille Saucisse, avec quelle qualité saucisse tu fais Rogaille Saucisse avec ton saucisse. Déconnecte tout le monde. Allez, nous ferme la parenthèse, nous est vendredi aujourd'hui, donc il faut bien rigoler un peu de temps en temps. Quand on n'est pas fait pas. Ouais, essaye, fais pas. Quand on n'est pas fait, ou les pas cuisinier, ou les pas machin, ou les pas machin. C'est comme si vous dire moi aller faire un goulash, c'est comme si vous dire moi aller faire un affaire, je sais pas moi, des trucs du faisan qui sortent là-bas dans les côtes, dans les terroirs français. Vous dire moi elle fait ça, mais il n'a pas fait ça moi. Vous dire moi elle fait des trucs que les impossibles
l'affaire. Voilà, ben, qu'on gagne pas faire les affaires, dit ou essaye de faire, dit pas que c'est comme ça il fait. Allez, nous fermons par ici pour revenir avec le SDIS, le SDIS, tu connais c'est quoi? C'est une histoire de pompiers là, qui dément des rumeurs de cessation de paiement. La direction du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS de la Réunion, a tenu une conférence de presse pour démentir des rumeurs de cessation de paiement. Ces bonnes rumeurs-là l'ont entraîné un préavis de grève pour le 12 juin au jeu du passage de la flamme olympique. Donc, si la mettre de feu, ben, le pompier sera pas là peut-être. Voilà. Donc, voilà, les responsables du SDIS ont réaffirmé cet engagement et soulignent la solidarité financière en appelant un retour au dialogue social apaisé. La direction du service départemental d'incendie de secours de la Réunion, voilà, pour cette conférence de presse jeudi, ben, il dit non, ce n'est que des rumeurs de cessation de paiement qui circulent sur ces médias-là. Ben, des rumeurs, là, bien sorti quelque part, donc on ne sait jamais. Ces bonnes rumeurs étaient déclenchées à l'annonce d'une facture de 2 millions d'euros pour l'achat de 10 fourgons pompe tonnes léger. Déjà livré, que l'a provoqué un préavis de grève l'intersyndicale voilà, pour le 12 juin au passage de la flamme olympique sur l'île. Sophie Arzal, présidente du CADIS, donc l'a dénoncé ces postures irresponsables et réaffirmé son engagement au SDIS. Donc il tient formellement à démentir que d'après le SDIS serait en bord de cessation de paiement. Cette information est totalement, c'est une erreur, ce qu'elle dit, et il porte atteinte à l'image du SDIS que les déjà une image pas trop gaillard non plus, donc voilà, et il envoie cette désinformation n'a point son respect et il mérite pas celui des Réunionnais. Ben pour lui peut-être pour d'autres Réunionnais, nous connaît pas. Zonnena a un budget de fonctionnement au total qui dépasse les 5 à 10 millions, donc un budget qui dépasse 5 à 10 millions, on veut dire c'est un gros budget. Attention, mais on fait la grève pour dire qu'on va pas payer, ça n'a pas gagné l'argent du tout, puisque là dit on a l'argent dans la caisse. Alors le colonel Frédéric Le Guillet, directeur du SDIS, l'a souligné que le budget de fonctionnement c'est 105 millions d'euros. Écoutez, c'est quand même un petit paquet de l'argent quand même. Et c'est pour ça que vous avez fait la grève. Bon, on fait la grève, vous augmentez votre salaire, ça en plus. Vous avez voté en concertation avec les organisations que les là sur le terrain, en grande partie dédiées aux investissements stratégiques. Vous avez fait des commandes de véhicules, de matériel opérationnel, 10 nouveaux véhicules incendie, 8 véhicules de secours d'assistance des victimes, les VSAV là, donc plus de 40 véhicules de liaison pour une reconnaissance, voilà, donc que l'a été en début d'année, il souligne en ajoutant que à un tel rythme, remplit bien le parc automobile de la Réunion, comme il voilà. Donc Rémi Lagouve, vice-président du département, a lu la déclaration de Cyril Melchior, président du conseil départemental, pour réaffirmer l'engagement de l'État et du département. En 2022, cette contribution a été de 63 millions quand même pour les pompiers. 63 millions dépensés, 63 millions, ne fait pas trop. Pour l'année passée, non, en 2022, non, 2023, pas trop. Donc, un peu de l'argent dans les caisses, donc voilà. Mais ça, il gagne des gros salaires aussi, on a un bon salaire aussi, non, avec 63 millions, on gagne pas bon salaire. Donc, en 2023, il était 68, près de 69 millions d'euros. Pour 2024, il envisage, il augmente, pour les plus audacieux, à 76 millions d'euros. Mais s'il a fini d'acheter tous ces bonnes lotos, tous ces bonnes affaires comme ça, là, 76 millions d'euros, c'est pourquoi? Pour fonctionnement aussi, fonctionnement, tout ça, là. Donc, voilà, il n'y a pas eu lieu d'avoir cessation de paiement, d'après pour le 1974, l'a rappelé le conseil départemental par la voix de son vice-président Gilles Hubert, également vice-président du département, qui a critiqué le timing de fond sur le préavis de grève. Il pense avoir affaire à des personnes responsables, remettre en cause le fonctionnement d'une institution en progression. Voilà. Bon, après, nous ne connaissons pas vraiment que ça l'a passé aussi. Peut-être aussi, c'est aussi pour les histoires de la flamme olympique là, qui doit arriver à la Réunion. On a beaucoup de monde n'est pas trop d'accord avec ça, parce que c'est vrai qu'il vient à la Réunion, que ça, cette flamme olympique là, il vient faire la Réunion. La Réunion, il y en a beaucoup d'athlètes, ils s'en vont aux Jeux Olympiques là-bas. Il y en a bon peu des trucs comme ça. Si, il y en a on dit sport là, mais je crois qu'ils s'en vont de l'autre côté là-bas aussi. Ben, c'est pour ça que la mobilise des policiers réunionnais pour aller veiller de l'autre côté là-bas, au cas où s'il arrive à une affaire, va gagner porte à un peu partout. Donc voilà là-dessus. Et voilà. Donc il appelle le SDIS, il dit comment il rappelle cet engagement pour la population réunionnaise. Ouais, c'est vrai que les
pompiers, la besoin de ces pompiers-là. Donc, nous ne sommes pas jetés à la pierre, c'est un banbouk qui fait un travail extraordinaire. Pour certains, pour pas tout un peu les l'andropause aussi, hein, il devrait rentrer un peu de case aussi. Un peu les encore machin. Et puis les bonnes pompiers ici, la Réunion. Est-ce que nous encore vraiment pompiers? Il y a 2-3 petits pompiers la Réunion, mais tout le bonnes pompiers sont en France, ça va bien ici, ça non? Il a fait le tas ici, hein? Donc voilà, c'est comme ça, non? Ouais. Après, nous avons fait aussi regarder sur les réseaux sociaux, ce matin, Mirou, on a la gendarme là-bas qui rôde la case du côté du sud, Tampon, Saint-Pierre, partout, l'autre côté là-bas, mais d'un peu répondre à ça, aller rôder un peu la case Saint-Benoît. Bon voilà, donc ils montrent aussi que, comme midi, c'est banal rouvert des casernes là, la caserne Saint-Benoît, des trucs comme ça là, ben quand ils rouvrent caserne là pour la place pour loger machin long, n'a pas prévu la place machin, les bonnes gendarmes là, ces bonnes gendarmes ils sortent de l'extérieur là-bas de la France, ça va bien ici, ben réunionnais, pas prendre 2-3 réunionnais était là, réunionnais n'a déjà la place, n'a déjà la case, n'a déjà comment ça prend ça. Non, ben oui, mais il faut donner 53% vie chère maintenant. Voilà, allez, nous les partis, cet appel à la grève de la CGTR. Donc voilà, donc appel à la grève pour les 413 milliards voilà que la CGT a dit Néna l'argent peut donner à la guerre et pour combien pour la santé, là pour l'argent peut donner pour la santé, si tu connais comment il fait, il sait à la ceinture pour la santé parce que tous les médicaments, les machins, les médecins elle a augmenté, voilà, Néna est à compte d'affaires quoi. Donc la CGT qui appelle les personnels de toutes les structures médico-sociales là de regroupe Azote le 11 juin, c'est-à-dire lundi, on a fait la grève toujours le lundi, ils ont remarqué, juste pour mettre de monde, des fois, ça travaille, il est bloqué avec l'embouteillage. Bon, voilà, le 11 juin, à 8h30, devant le palais de la Souasse pour rejoindre la préfecture, une délégation sera reçue. Les revendications, ils portent notamment sur l'attribution de la prime Ségur à toutes les aides-soignants et auxiliaires de vie employés par le département. La Fédération de Santé Action Sociale CGTR et le syndicat des services de la PSO, le SAP, 974, ils appellent à la grève le 11 juin. Un appel national, national, mais à la Réunion, c'est simplement un seul, c'est la CGTA qui l'a répondu en présente à ces histoires-là. Jeudi matin, le syndicat avait donné une conférence de presse pour expliquer les raisons de son soutien au mouvement de grève de ce 11 juin-là, et donc pour lequel le rassemblement est organisé à partir de 8h30 devant l'hôtel du département en Saint-Denis, avant une marche devant la préfecture. Voilà, Gabriel Mélade, le secrétaire général de la Fédération de Santé et Action Sociale de la CGTA et son camarade de syndicat service à la PSO, hein, le SAP, bon, voilà, donc, là aussi, Linda Dubla, elle a été reçue ce jour-là par les services de l'État. Donc, le secteur de l'aide à la PSO, il représente quand même 15 000 salariés dans ce pays-là, la Réunion. J'en dis, nous comme ça, c'est des aides à domicile, les en colère, les femmes majoritairement, ils subissent du temps partiel à chaque fois, et ils accompagnent des personnes âgées ou des enfants qui sont en difficulté ou des personnes qui doivent rester, voilà, qui doit rester à disposition de l'employeur pour des raisons de continuité du service. Hein. Ils travaillent du lundi au dimanche, les jours fériés, parfois la nuit, pour un salaire moyen environ de 980 € brut. Hein. C'est ce que Linda Diblar qui dit. Hein. Donc ces femmes, ils refusent d'être assimilées à des bonnes et ils réclament de la considération pour ce métier, voilà, de travailler avec de telles contraintes horaires pour un SMIC. Voilà, et en plus ils en servent leur propre loto. Tout ça, quand ils cassent tout ça, il y a un problème. Dans un petit bon l'argent kilométrage de voiture, encore ça les réglementé encore par la loi. Les déplacements, ils disposent pas, voilà, donc même pas une salle de repos, même pas de cuisine pour chauffer le repas. Entre des prestations, ils participent à la maltraitance institutionnelle. Voilà, c'est un petit peu ces trains comme là. Et puis faut saluer aussi ces bonnes personnes, ces aides soignantes que ils assimilent souvent à des bonnes. C'est des personnes qui travaillent pour des structures et la plupart du temps ces bonnes structures là, les en redressement judiciaire, hein, sauf un d'eux, les pas en redressement judiciaire. Et pour, comme mal regardé était là, comme il dit, c'est un salaire de misère, hein, donc même pas un SMIC la plupart du temps. Et voilà, donc c'est des personnes qui doivent casser les trains tous les matins, lève grand matin, aller, fait 400 coups, on peut utiliser l'auto pour aller faire le travail. Voilà, la pointe vraiment de reconnaissance simplement. Hein. Et pendant ce temps, les bonnes patrons, ils gagnent bien l'argent, ils encaissent bien, ils engraissent bien aussi quand même. Hein. Bon, faudrait dire, hein, là Macron l'a voté pour, il vote là pour les, comment dire ça, les européennes là, faudrait voir encore. Mais de toute façon, inquiète pas, Macron n'a rien à foutre avec ça, hein, inquiète pas. Quand tu peux faire la grève comme ça tu veux, tu peux faire n'importe quoi comme ça tu veux.
veut. Bougla a besoin de l'autre côté là-bas. Lui, il a besoin de faire la guerre. Il veut montrer qu'il peut être plus haut que son camarade. Lui, un peu comme président israélien là, président russe, comme président américain là. Il paraît que on a aussi on a 2, on a 4, 6 même, pas 6 encore. Puis police couvre ça. Voilà un peu rien que la guerre, partout. Voilà. L'extradé de Maurice, Jean-Hubert Séverine, dit Franklin, condamné à 6 ans de prison à une interdiction définitive du territoire. Donc Jean-Hubert Séverine, alias Franklin, a finalement été extradé de Maurice vers la Réunion. Où il a été condamné par coutumace à 7 ans de prison pour trafic de Zamal, arrêté pour blanchiment d'argent au début des années 2023. Le présumé trafiquant de drogue, il a mis fin à ses recours judiciaires. Il a été rejugé ce jeudi pour complicité, détention, d'acquisition, de transport, de contrebande, d'exportation de stupéfiants. Il a été condamné à 6 ans de prison et 50 000 € d'amende avec une interdiction définitive du territoire. S'il est condamné, il est dedans. Il fait sa prison, après il est interdit. Ou sinon ça, s'il est interdit, comment il fait la prison? Voilà, donc janvier dernier, la justice de Maurice a confirmé l'extradition de Jean-Hubert Séverine, connu sous le nom de Franklin, vers la Réunion. Yacine Varma, son avocat, avait alors annoncé son intention de faire appel à cette décision. Rappel à Zotienne, un Bougla fait appel, il avait 25, il a gagné 27 ans. Donc là aussi, depuis demi-mars, supposé trafiquant de drogue, tête du réseau d'un trafic des interîles, l'a jeté l'éponge en finissant par accepter son transfert vers la Réunion. Son arrivée de Gilo, il a suivi sa présentation au procureur de la République, il a signifié sa décision de tribunal de Saint-Denis dans lequel la condamne à lui à 7 ans de prison et son absence, donc il y avait aussi une absence aussi au mois de juillet, dont l'implication dans un réseau de trafic de drogue, tout ça là, de Zamal, tout ça, et donc il a été frappé par des mandats de 2019 à 2021 et 2024. Le Mauricien, qui est né en 1989, l'avait pas été inquiété là-bas à Maurice. Là-bas, Maurice, il était en l'air comme un poisson dans l'eau, sauf qu'ici, il a gagné son bêtement. Voilà un petit peu pour cette machin-là. Et puis, l'œil passe vite, il est déjà à 16. Nous va aller faire un petit tour avec un boug qu'on a rencontré sur un parking là. Fabrice Coupama, je te connais à lui, c'est un boug qui fait du Maloya. Et donc, il y a une petite soirée que lui organise à soir, il a dit demain là-dedans, mais c'est à soir. Nous écoute à lui là tout de suite là, et après, nous revient avec la suite des informations. À l'avance et tout comme il faut et tout, mais Badnaï trouve que pour je ne sais quelle raison, en fait, non, il n'est pas bon, ne gagne pas la subvention. Et donc, là, cette soirée-là, voilà, du coup, au lieu de baisser les bras, donc face à cette difficulté-là, du coup, nous a dit, ouais, nous laisse pas tomber, nous combattent et nous fait deux ou 3 actions. Peut-être 3 nous gagnera pas, mais nous essaye fait 2. Donc, demain soir, c'est le premier. Et pour essayer de récolter le maximum de fonds pour pouvoir pallier à ce problème-là. Voilà, et puis pouvoir aller Antoiner avec les 4 nœuds et les 4 à partir. Voilà. Rappelle-moi la date, c'est-à-dire c'est aujourd'hui. Donc c'est demain, oui, précisément. Demain. Voilà, c'est demain. Maintenant, ça, mais c'est demain soir à partir de 19h. À l'allée Banoir local à Clac, l'association à Clac, chez Vincent Libéry. Là. Alors, si tu veux des informations, on a le numéro de téléphone, le mien c'est 06 92 05 0059. 06 92 05 0059. Après, on a celui du représentant de l'association à Clac, 06 92 13 29 10 13 29 10. Et puis, on a aussi le Facebook Zarlor Maloya Tradition, que l'on a les informations dessus, un petit peu de tout ce que nous fait. Voilà. Donc, arrive à Zot, nous va partager un gaillard moment, Maloya, ambiance, fond de care, et puis un bon petit manger, et nous va bien casser les cuits dans la convivialité. Voilà, un petit détour pour si on n'a pas grand chose à faire pendant ce week-end. Bon, allez faire un petit tour voir Zarlor du côté du refuge, donc à Saint-Pierre.
Les renseignements sur le numéro de téléphone et tout là-dessus, là, tu renseignes, tu appelles Badna sans problème, voilà. Donc nous revenons avec les bonnes informations, le temps là encore machin, il est déjà 6h19, nous les vendredis aujourd'hui, et nous les partis au tampon avec sous l'effet hein, simplement, lui menace sa compagne avec une carabine en présence de ses enfants. C'est un boug de 31 ans qui a fait vivre l'enfer à sa famille, voilà, donc c'est ce Moon que les addicts aux drogues depuis son adolescence, l'a retourné en prison pour l'effet de violence avec possession d'armes, mais aussi conduite sans permis et sous l'emprise de drogue. Les faits, l'a produit vers le week-end dernier dans une famille du tampon. Là, la tension, voilà, donc du tampon, là, avec une tension qui était au maximum, des heures pour des histoires de jalousie de monsieur envers madame, qui bascule en violence. Donc le boug, il met la maison sans dessus-dessous parce que lui retrouve pas sa carte bancaire. Après, pour avoir consommé du Zamal ou d'autres drogues, on ne connaît pas. Donc le vendredi soir, 4 cachets de Rivotril dans la journée, et de samedi, le jeune trentenaire, il veut absolument acheter des cigarettes. Apparemment, lui jette d'abord le sac d'école, le marmaille d'un de ses 4 enfants au visage de sa femme, sa compagne depuis 7 ans, et puis une bouteille en plastique de jus. Bon, après le bouteille d'autre machin, il y a une bouteille de jus dans la tête, dans le corps, sur le corps, Miko m'a pas précisé. Dans la dispute, le boug, il jette aussi le fond par terre son fond par terre 2 fois, et le trentenaire, il sort ensuite de la maison pour revenir avec une carabine que lui a acheté la veille à 50 € avec un ami du côté de la plaine des Cafes. Il pointe l'arme en direction de son femme, et de la présence de ses enfants. Cette arme-là avait été cachée à proximité d'une aire de jeu à l'arrivée des gendarmes. Donc la femme l'a réfugiée sur son voisin parce qu'elle avait peur. Sa voisine avait peur par rapport à le boug était armé aussi avec ses enfants. Les bonnes gendarmes là l'a retrouvé finalement le boug devant son domicile. L'a aussi découvert avec 3 grammes de Zamal et un sachet de poudre blanche. Il dit pas nous, poudre blanche c'est quoi ça? Donc l'arme aussi a été découverte, le véhicule de la femme aussi elle a trouvé aussi une voiture où le boug était conduit alors qu'il n'y a point de PMI. Donc aussi à la barre du tribunal de Saint-Pierre, le boug exprime son regret en assurant que la gâchette de l'arme l'est cassée. Donc cette mention figure déjà sur son cahier pour des faits de vol, de violence. Le boug il parle aussi également de sa consommation de drogue depuis le collège. Plus le temps il passe, plus qu'il a du mal voilà, donc voilà dans tous ces trucs là. Et puis que ça le Moon, l'avocat bien défendu quand même, donc voilà, donc il y a comme ça là aucun dédommagement les demandé aussi, donc il a consommé, il y a perte du pied, donc alors que ça l'avocat il dit il a eu du traumatisme dans son passé, le t'ayant à lui, il plaide pour voilà, donc le maître dit comment son père a violenté sa mère, et donc la première il y a promis à lui de respecter les femmes. Bon, le boug l'est employé dans la commune, un employé communal encore, donc voilà, et donc l'homme l'est inséré dans une bonne satisfaction, donc c'est ce qui assure l'avocat. Mais par contre il retouche le fond de coup de fusil, c'est ça que n'a pas que trop compris. Alors que ça l'avocat il dit comme ça, là il a des stages de machin à faire et puis des soins pour des choses que lui a fait, donc pour y mettre à l'ordre du jour pour ne pas vraiment aller rentrer directement en prison. Voilà pour cette histoire-là. Nous, on est partis avec un autre affaire assez intéressant, c'est la météo. Allez, nous, on est partis avec la météo d'aujourd'hui, avec que ça est prévu pour ce week-end. Donc, la météo qui rappelle à moins qu'il faut que midi aille, parce que il rouvre automatiquement quand il arrive à ces heures-là. Donc, Saint-Pierre avec du beau temps qui est prévu aujourd'hui, 17 degrés en ce moment, plus de 23 dans la journée, 18 à Saint-Denis en ce moment, du soleil il est prévu, 24 degrés prévu dans la journée, 18 degrés prévu dans la journée aujourd'hui à Sillaos, avec là en ce moment il fait 12 degrés, il a un temps plus ou moins couvert à Sillaos. Saint-Joseph, de belles éclaircies, demain on aura la pluie, aujourd'hui il y en a du soleil, le temps un peu couvert, 18 degrés en ce moment, 23 degrés il est prévu un petit peu plus tard. Donc Saint-Benoît 17 degrés là, 23 degrés pour la journée, Néna le temps est un peu couvert, demain on aura la pluie du côté de Saint-Benoît, donc voilà. Et Salazie 16 degrés en ce moment, température assez frais quand même pour le pays là comme il regarde là-dessus là, avec 23 degrés dans la journée, température basse comme à des autres c'est 16 degrés, et puis il y a du soleil, il y a chauffe soleil un peu comme à Lyon là. Donc Saint-André 17 degrés en ce moment, 24 degrés est prévu pour par la suite, du soleil il est prévu aussi, 15 degrés à la plaine des Palmistes en ce moment même, 19 degrés est prévu dans la journée, le temps est plus ou moins soleil et couvert un petit peu. Plaine des Cafes 11 degrés, la fraie gogote bien on est là-bas comme d'habitude, le temps les
plus ou moins maf. Les prévus aujourd'hui, un temps d'hiver. Comment le temps d'hiver? On dit soleil, il rentre, il s'en va, il rentre, il s'en va. Voilà. Donc, 11 degrés en ce moment, 17 degrés prévus dans la journée. Couvre bien de l'autre côté là-bas. Saint-Paul, 20 degrés avec du soleil aujourd'hui. Peut-être un peu couvert un petit peu cet après-midi. Aujourd'hui est prévu de la pluie en fin d'après-midi sur Saint-Paul. Grand B à l'île Maurice, Néna du vent avec 22 degrés en ce moment, 26 degrés dans la journée. Sans plus, du côté de Port-Louis, pareil avec beaucoup de vent. 26 degrés prévus dans la journée. En ce moment, il fait 21 degrés quand même. À l'île Rodrigue, 24 degrés. Néna du vent aussi en ce moment-là. 25 degrés prévus dans la journée. Faire assez doux quand même à Maurice, à Rodrigue. Rodrigue, Maurice, c'est pareil même parce que c'est un pays, il fait partie de Maurice. Mamoudzou, 25 degrés, ciel plutôt dégagé en ce moment, et 28 degrés prévu dans la journée, du soleil, voilà. En jouant 22 degrés, avec du soleil les prévus, peut-être un peu de couvert cet après-midi, 27 degrés prévu dans la journée, Seychelles, 27 degrés, à 29 degrés, les prévus, avec des nuages et de la pluie, les prévus aujourd'hui aux Seychelles. Tananarive, 11 degrés, ciel plutôt dégagé en ce moment, et puis 24 degrés les prévus. Du côté d'Antiranana, pour finir, nous les partis avec du 23 degrés et 31 degrés dans la journée. Voilà un petit peu pour la météo d'aujourd'hui, la météo de ce week-end. Donc, rappel à que ce journal en créole, c'est du lundi au vendredi. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le dernier causé de cette semaine. On aura l'occasion de retrouver à nous d'ici lundi matin à partir de 6 heures. Et puis, rappel à aussi que nous n'avons l'émission de dédicace de ce dimanche. Je vous retrouve à moi dimanche matin entre 10h et midi pour vous autres bons messages. Nombreux encore que vous en envoyez à moi. Il y a pas mal de messages qui sont arrivés. Fait plaisir moi de mettre en bandeau et puis de mettre ça sur, de lire ce message d'ici dimanche. Allez, tiens, beau série largue pas. Bon week-end à Zot, on y retrouve. Bonne journée à l'écoute des programmes de Télé Créole.